On trouve des pyramides partout dans le monde. Il est impossible que tous ces peuples, séparés par des milliers de kilomètres les uns des autres, aient su ce que les autres civilisations avaient construit. Mais cet éloignement entre les peuples ne serait-il qu'une illusion? Les hommes ont-ils construit les pyramides eux-mêmes ou ont-ils été aidés? Certains spécialistes pensent que les pyramides à travers le monde font partie d'un immense projet extraterrestre en rapport avec un mystérieux réseau énergétique mondial. L'augmentation des manifestations extraterrestres à proximité des points clés du réseau suggère-t-elle un énorme bouleversement terrestre très prochainement? Et est-il possible, il y a plusieurs milliers d'années, qu'un événement semblable ait réduit la population totale à 2000 personnes? Aujourd'hui, dans Alien Files, vous allez découvrir les mystérieux secrets des pyramides et de ce réseau énergétique mondial. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre. Les zones polaires d'Amérique du Nord sont des territoires sauvages et inhabités. Les conditions climatiques extrêmes et les terrains accidentés en font l'une des régions les plus belles et les plus dangereuses au monde. L'Alaska abrite la ville la plus au nord des États-Unis, Anchorage. L'aéroport international d'Anchorage est une plaque tournante du transport de marchandises et l'une des plus grosses plateformes de fret au monde. Mais en 1986, après s'être ravitaillé en carburant depuis l'Islande, un avion cargo de la compagnie Japan Airlines aperçoit un ovni. Dossier déclassifié, le vol 1628. Dans l'est de l'Alaska, le 17 novembre 1986, le vol 1628 de Japan Airlines entame sa longue traversée du Pacifique. Dans le ciel nocturne, deux objets apparaissent sur la trajectoire du vol 1628. Ils accélèrent rapidement, se rapprochant dangereusement de l'avion. Un document du NICAP, le Comité national d'enquête sur les phénomènes aériens, indique que lorsqu'il volait au-dessus de l'Alaska, le commandant Terauchi a aperçu une lumière blanche derrière l'avion et a vu la silhouette d'un immense vaisseau spatial. Il avait la forme d'une noix. Le haut et le bas étaient symétriques. Encore plus déroutant, le commandant Terauchi affirme que l'un des vaisseaux était équipé de sortes de buses latérales. À quoi pouvait-elle bien servir? Terauchi avertit par radio une base militaire américaine lorsqu'un troisième ovni apparaît. Le pilote déclare que ce nouveau vaisseau est 2 fois plus gros qu'un porte-avions. Les radars militaires auraient confirmé la présence d'ovnis et les avions de chasse auraient reçu l'ordre d'intervenir. Mais les 3 objets disparaissent dans la nuit. L'événement fait la une des journaux du monde entier. Le commandant Terauchi soutient qu'il s'agissait bel et bien d'objets volants non identifiés. Il est immédiatement sanctionné pour avoir parlé à la presse. La FAA, l'administration fédérale de l'aviation, ouvre une enquête, mais n'obtient soi-disant aucun résultat. Lors de l'audience citoyenne sur la divulgation extraterrestre de 2013, John Callahan, l'ancien chef de division du département accidents et enquêtes de la FAA, apporte une toute autre version. Callahan est convoqué par la CIA et l'armée de l'air pour faire un compte-rendu de son enquête. À la fin, l'agent de la CIA qui était à côté de moi a dit aux autres « Cet événement ne s'est jamais produit. Nous n'avons jamais été là. Nous allons confisquer toutes ces données et vous êtes tous tenus au secret. » L'apparition de ces ovnis reste alors inexpliquée. Pour quelle raison y aurait-il une activité extraterrestre près du pôle Nord? Les buses du vaisseau étaient-elles destinées à puiser de l'énergie dans le champ électromagnétique de la Terre? Le champ magnétique terrestre protège la Terre des éruptions solaires et des radiations. S'il venait à disparaître, la vie sur Terre telle que nous la connaissons cesserait d'exister. L'énergie magnétique circule sous forme de lignes et se regroupe en méridiens le long de la surface terrestre.
Certains spécialistes pensent que ces lignes coïncident avec la plupart des grandes merveilles architecturales mondiales. Cet alignement est-il le fruit du hasard ou est-il délibéré? De nombreuses civilisations anciennes étaient persuadées que ces lieux possédaient un pouvoir spirituel. Elles ont donc bâti de gigantesques temples et pyramides à l'intersection des lignes énergétiques. Est-il possible que ces structures colossales stabilisent, voire exploitent l'énergie électromagnétique terrestre? Les structures pyramidales en Chine, au Mexique, en Bolivie, au Pérou, au Soudan et au Cambodge se trouvent toutes le long de ces lignes énergétiques. Les satellites modernes ont permis aux scientifiques d'examiner la Terre comme jamais auparavant. De nouvelles preuves indiquent que le réseau énergétique mondial pourrait être plus grand que ce que les experts avaient estimé au départ. Au Soudan, 35 petites pyramides ont été découvertes. Au Mexique, une toute nouvelle série de structures pyramidales, probablement d'origine maya, a été identifiée. En Égypte, 17 formes de pyramides jamais découvertes auparavant ont été détectées dans le désert. L'une d'elles fait 3 fois la taille de la pyramide de Khéops. Des spécialistes affirment qu'un réseau d'énergie électromagnétique entoure la Terre. À l'intersection de ces lignes énergétiques, les anciennes civilisations ont reconstruit certains des édifices les plus vénérés et les plus mystérieux au monde. Cet alignement est-il le fruit du hasard? Ou ces vestiges sont-ils la preuve d'une tentative d'exploitation du champ magnétique terrestre par une espèce extraterrestre évoluée? Si c'est vrai, ça pourrait bouleverser toutes nos croyances. La découverte d'une preuve irréfutable a récemment secoué la communauté scientifique. Une scorie utilisée dans la fonte de cuivre, retrouvée en Israël dans une mine vieille de 5000 ans, indique que le champ magnétique terrestre était plus puissant et plus variable que ce que les scientifiques croyaient. Certains paléomagnéticiens pensent que le champ magnétique varie graduellement. Mais cette découverte israélienne prouve que les changements peuvent également être spectaculaires et soudains. L'échantillon remonte à l'époque où Israël faisait partie de l'Égypte ancienne. Comment le champ magnétique terrestre a-t-il pu se modifier aussi radicalement? Ce changement était-il naturel ou a-t-il été orchestré? C'est comme si les Égyptiens de l'Antiquité étaient déjà au courant plusieurs milliers d'années avant qu'on le découvre nous-mêmes. Certains spécialistes pensent que les pyramides sont bien plus que des temples. S'appuyant sur les hypothèses précédentes, un homme du nom d'Edward Malkovsky affirme que la pyramide de Khéops a joué un rôle qui a probablement influencé le monde entier. Sa théorie se base sur l'architecture interne de la pyramide. Il pense que si la chambre inférieure avait seulement servi de caveau funéraire, un espace immense aurait été perdu. D'après lui, cette pièce faisait au contraire partie intégrante d'un ensemble ayant une fonction bien précise. Mais quelle pouvait bien être cette fonction? Il avance une théorie selon laquelle la Grande Pyramide était un générateur d'ondes de compression qui produisait un effet vibratoire. La pression générée en pompant l'eau du Nil émettait un bruit assourdissant à l'intérieur de l'édifice. Et d'après lui, les pyramides étaient certainement conçues pour être reliées en réseau par l'exploitation d'ondes sonores. Elles jouaient le rôle de générateurs électriques, ce qui amplifiait les fréquences électromagnétiques naturelles de la Terre et renforçait peut-être même son champ magnétique. Les extraterrestres contrôlaient-ils le champ magnétique terrestre avec une machine pyramidale? Et dans ce cas, cette manipulation a-t-elle eu des répercussions inattendues sur les pôles? La réponse se trouve peut-être dans un événement qui s'est produit il y a plusieurs dizaines d'années dans le ciel glacial de l'Antarctique. Dossier déclassifié, les ovnis de l'Antarctique. Un ufologue du NICAP, Richard Hall, a rédigé un compte-rendu faisant état d'un nombre impressionnant d'observations d'ovnis autour du pôle Sud. Plusieurs scientifiques travaillant dans 3 stations de recherche différentes ont observé des objets aux couleurs vives se déplacer dans le ciel.
En juillet 1965, à côté de la base scientifique britannique de l'île de la Déception, 5 météorologues aperçoivent au nord une lumière rouge et verte qui vire parfois au jaune pendant 20 minutes. L'objet zigzague, plane et accélère par intermittence. Près de la station argentine, sur l'île Lori, 2 scientifiques discernent un objet blanc-bleu se déplaçant dans le ciel pendant 15 secondes. 2 variomètres enregistrent de fortes perturbations soudaines du champ magnétique. Au niveau de la station chilienne, sur l'île de la Déception, 9 personnes sont prises de panique lorsqu'elles aperçoivent un objet traverser le ciel à toute allure. L'objet se déplaçait très rapidement dans un mouvement oscillatoire et s'est mis à planer à un moment donné, en laissant comme une traînée de vapeur sur son sillage. La présence d'ovnis au pôle Nord et Sud serait-elle le signe que des extraterrestres manipulent le réseau énergétique mondial? On peut voir des ouvertures dans l'Antarctique qui pourraient être l'entrée du centre de la Terre. Les images satellites montrent une montagne au pôle Sud de 70 mètres de haut et 55 mètres de large. Une soucoupe volante pourrait tout à fait s'y cacher. Les scientifiques étudient le pôle Nord depuis près de 200 ans. Leurs découvertes ont révélé que le pôle se serait étonnamment déplacé de 10 km par an vers la Sibérie. Et plus troublant encore, à mesure qu'il se déplace, le champ magnétique terrestre s'affaiblit de manière drastique. Ce phénomène est-il naturel ou s'agit-il d'une sombre manipulation? Des recherches innovantes ont démontré que le champ magnétique terrestre s'est affaibli à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Ce retournement de situation pourrait signifier un réalignement total de la planète. Un événement de cette ampleur serait-il catastrophique pour l'humanité? Des phénomènes climatiques étranges, des inversions polaires. À l'évidence, on est à 2 doigts de la destruction totale. La preuve de ce qui pourrait se produire se trouve dans l'un des plus grands textes religieux, la Bible. Livre de Josué, chapitre 10, verset 13. « Et le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher, presque un jour entier. » Certains spécialistes pensent que les pôles doivent s'inverser pour pouvoir se recharger. Mais se pourrait-il que ce projet monumental soit entrepris par des extraterrestres? Et dans ce cas, quelles seraient les conséquences d'une telle catastrophe? Des géologues ont déterminé qu'il y a 40 000 ans, le champ magnétique terrestre s'est brutalement inversé. Le monde a alors connu la plus grande activité volcanique depuis 100 000 ans. L'éruption des champs Flégréens, un supervolcan, a propulsé 350 km3 de roches et de lave dans l'atmosphère. Cet énorme nuage de chaleur et de débris a certainement joué un rôle dans la disparition de l'homme de Néandertal. Il y a environ 70 000 ans, le supervolcan du lac Toba est entré en éruption, envoyant de la chaleur et de la lave dans l'atmosphère et éliminant la plupart des créatures terrestres. Mais plus effrayant encore, des spécialistes de l'ADN ont découvert qu'à cette époque, la population humaine s'est probablement retrouvée réduite à seulement 2000 personnes. Une inversion polaire pourrait-elle provoquer une autre catastrophe et menacer l'humanité d'extinction? Si les machines pyramidales ont renforcé le champ magnétique terrestre, pourquoi ont-elles été déconnectées? La réponse pourrait se trouver dans une opération militaire top secrète au pôle Sud à la fin des années 40. Dossier déclassifié, l'opération High Jump. En 1947, l'amiral Richard Byrd prend le commandement des troupes britanniques, australiennes et américaines pour une expédition au pôle Sud. L'amiral Byrd a déclaré aujourd'hui qu'il était impératif que les États-Unis mettent en place des mesures de défense immédiates contre les régions hostiles. La flotte de Byrd est équipée de magnétomètres dernier cri.
Leur mission est de rechercher au pôle sud des anomalies dans le champ électromagnétique terrestre. Mais personne ne s'attendait à faire une telle découverte dans le désert glacial de l'Antarctique. L'escadron de l'amiral Byrd a trouvé l'entrée du centre terrestre. C'était un passage assez large où les avions sont entrés en formation de combat. Ils ont été attaqués par des soucoupes volantes. La plupart d'entre eux ont été abattus. Byrd a été capturé et ils lui ont dit « Nous allons te relâcher. Tu vas retourner auprès de tes chefs et tu vas leur dire que tu n'as rien trouvé, que les avions se sont écrasés dans les montagnes et qu'ils ont disparu. Ne reviens jamais par ici. » À son retour aux États-Unis, l'amiral Byrd est cité par un journaliste au sujet de sa mission. S'il y a une nouvelle guerre, les États-Unis seront attaqués par des ovnis qui peuvent voler d'un pôle à l'autre à une vitesse incroyable. Le gouvernement américain cache-t-il une présence extraterrestre en limitant les autorisations de visite au pôle Sud? En 2012, une équipe de 8 scientifiques européens et américains aurait découvert une série de pyramides dans le désert gelé de l'Antarctique. Des experts ont émis l'hypothèse que ces pyramides sont apparues suite à la fonte des glaces provoquée par le réchauffement climatique. Cette découverte a choqué la communauté scientifique. Ces structures pyramidales seraient-elles le QG extraterrestre rencontré au cours de l'opération High Jump? Pourrait-elle révéler la dernière étape d'un projet destiné à réinitialiser le champ magnétique terrestre? Et si oui, dans quel but? Une intelligence extraterrestre puiserait-elle dans le champ électromagnétique terrestre par l'intermédiaire d'un réseau de monuments anciens? Et cela s'est-il déjà produit avant? Des preuves indiquent que notre planète n'est pas la première à avoir été victime de ce terrifiant procédé extraterrestre. Le robot Curiosity est un laboratoire ambulant. Il permet de recueillir des données sur Mars qu'on n'avait jamais pu recueillir avant. Au beau milieu de cette planète aride, on a découvert 3 structures qui ressemblent trait pour trait à nos pyramides égyptiennes. Les pyramides sur Mars semblent s'aligner sur l'axe nord-sud de la planète, tout comme les pyramides de Gizeh sont alignées sur l'axe nord-sud de la Terre. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. Des preuves indiquent que l'oxygène était autrefois présent sur Mars, permettant non seulement la vie, mais peut-être une forme de vie intelligente. Les pyramides sur Mars ont-elles puisé dans le champ magnétique martien, tout comme les pyramides sur Terre? Et dans ce cas, pourquoi ont-elles échoué? Existe-t-il encore d'autres pyramides sur d'autres planètes du système solaire? Les ruines de nos monuments et celles qui se trouvent sur le territoire désormais désert de la planète Mars pourraient être un terrible avertissement. Les jours de la race humaine sont peut-être déjà comptés. C'était Alien Files, l'émission qui perce les plus grands secrets de la planète Terre.